Quand j'ai commencé à m'entraîner, je faisais 67 kg, skinny et clairement pas dans la meilleure forme de ma vie. Aujourd'hui, j'en fais 83, je suis plus musclé, plus endurant et je me sens bien dans mon corps, sans avoir mis ma vie sociale de côté. Et ça change tout. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que j'ai mis en place pour y arriver. Si ton objectif, c'est pas seulement d'avoir des muscles, mais aussi un corps capable, athlétique et en bonne santé, reste bien jusqu'à la fin. Si on s'est jamais vu, je m'appelle Ken, je suis coach sportif diplômé et je t'aide ici à construire un corps musclé, une excellente condition physique avec des méthodes d'entraînement fun, efficaces et que tu n'auras sûrement pas beaucoup vu avant. Pour réussir à transformer mon physique comme je l'ai fait, j'ai mis en place 3 piliers que je vais te détailler maintenant. Premier pilier, le sommeil. Dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Ouais, je sais, tu l'entends souvent, sûrement tout le temps même, mais est-ce que tu sais pourquoi c'est si important ? En fait, si tu dors pas assez, tu vas avoir des dérèglements hormonaux, notamment sur la diminution de la production de testostérone. Et ça a un impact direct sur ta récupération musculaire. En plus, tu augmentes ton risque de blessure. Tu diminues ta capacité à apprendre des nouveaux mouvements. Bref, tu flingues complètement tes progrès. Deuxième pilier, la nutrition. Tu dois manger suffisamment de protéines, entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, avec un léger surplus calorique. En gros, si tu fais 75 kg, l'idéal va être de manger entre 127 et 150 grammes de protéines par jour, à répartir sur plusieurs repas au cours de ta journée. Et si tu veux savoir comment avoir une alimentation adaptée à la prise de muscle sans te prendre la tête, je t'invite à regarder le module 3 de ma formation. Le lien est dans la description. Troisième pilier, celui que je vais le plus détailler maintenant, l'entraînement. Et là, je vais t'expliquer tout ce que j'ai mis en place, ce qui a marché, ce que j'ai changé et même les erreurs que j'ai faites. Déjà, ce qui a très bien fonctionné pour moi, c'est de mettre en priorité les exercices polyarticulaires dans mes séances, c'est-à-dire des exercices qui sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps. Typiquement le squat, le développé couché, les tractions, le rowing, etc. Ensuite, hyper important, tu dois pousser tes séries proches de l'échec technique. En gros, c'est simple. Si tu fais 10 reps, la 11e, elle passe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échec technique. Donc, pour que tes séries soient efficaces, il faut qu'elles soient réalisées avec 2 à 4 reps en réserve max ou à l'échec technique. Et ce que je te recommande, c'est de faire une progression de l'intensité au fil des semaines pendant un cycle d'entraînement structuré. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question que j'ai souvent. Combien de temps je dois garder le même programme ? En soi, tant que tu progresses dessus et que tu as du plaisir, tu peux le garder. Ce que j'ai mis en place pour mes clients et moi-même, c'est de changer les programmes toutes les 6 semaines environ. Pourquoi ? Parce que ça te laisse le temps de bien progresser dessus et tu changes de programme juste avant de te lasser. Autre point capital, le volume d'entraînement. Alors c'est quoi le volume d'entraînement ? C'est le nombre de séries effectives par groupe musculaire et par semaine. Je t'explique. Les séries effectives, c'est ce qu'on a vu avant. Ce sont les séries proches de l'échec. Celles où ton muscle bosse vraiment dans les meilleures conditions pour progresser. Si par exemple dans ta semaine tu fais 4 séries effectives au développé couché et 4 séries effectives au butterfly. Ça veut dire qu'au total tu as un volume d'entraînement de 8 séries sur le groupe musculaire du grand pec. Et du coup la grande question c'est combien de séries faut-il faire pour prendre du muscle ? Idéalement, il faudrait faire entre 10 et 20 séries par groupe musculaire par semaine. Et je te conseille fortement de répartir ce volume sur plusieurs jours dans la semaine. C'est aussi pour ça que je te recommande d'éviter les splits classiques. Tu sais, le lundi pec, le mardi dos. Pourquoi ? Parce qu'on sait maintenant qu'au-delà de 6-8 séries pour un même muscle dans une seule séance, ton corps rentre dans un état de fatigue où les séries suivantes deviennent, on va dire, de moins en moins productive. Donc en gros, tout ce qui va être au-delà de 6-8 séries sur un même groupe musculaire dans la séance, ça devient un peu délétère. C'est un peu comme si tu travaillais dans le vide, grosso modo. À l'inverse, des méthodes comme le full body, ça permet de mieux répartir ton volume d'entraînement dans la semaine et du coup d'avoir potentiellement plus de résultats. Maintenant, je vais te parler d'une de mes erreurs, parce que oui, j'en ai fait. Et elles m'ont fait perdre énormément de temps. Ma plus grosse erreur, c'est de m'être entraîné sans prendre de plaisir. Parce que pendant presque 2 ans, j'allais à la salle, j'étais régulier, j'étais discipliné, mais j'avais plus aucun kiff. Je faisais mes séances par habitude et tu sais quoi ?
J'ai stagné pendant ces 2 années. Je n'ai vraiment pas progressé. Et le moment où j'ai eu le plus d'évolution, ce qui m'a vraiment fait passer un cap, c'est quand j'ai changé complètement ma manière de m'entraîner. Je me suis mis à faire de l'entraînement, ce qu'on peut appeler l'entraînement hybride, c'est-à-dire un mix entre musculation et circuit training de type CrossFit, cross-training. Alors ouais, je sais ce que certains vont dire. C'est pas le meilleur format pour prendre du muscle, blablabla et ainsi de suite. Mais pour moi, c'est le format qui me correspond le mieux. Parce que j'adore m'entraîner de cette manière-là, j'ai hâte de faire mes séances, j'y vais avec plus d'envie et en plus je développe mon cardio en même temps. Donc c'est juste parfait. Et avec ce type d'entraînement, je suis capable de mettre un max d'intensité et un max de volume. Et donc j'ai un max de résultats. Faut juste respecter quelques règles. Déjà, tu dois inclure plus d'exercices polyarticulaires parce que comme tu fais moins d'entraînement, on va dire pur muscu, il faut que les exos que tu fasses soient bien rentables. Et si tu fais une séance avec muscu plus cardio, je te recommande de commencer par la partie muscu. Sinon, tu vas arriver cramé, tu vas pas pouvoir forcer correctement. Franchement, si aujourd'hui je devais donner un seul conseil à quelqu'un qui débute ou qui stagne, ce serait de kiffer ses entraînements. Parce que plus tu prends du plaisir à t'entraîner, plus tu vas mettre de l'intensité. Plus tu vas être régulier, plus tu vas mettre du volume, plus tu vas progresser. Et c'est ça que je veux te montrer sur cette chaîne, c'est qu'il existe plein de façons de s'entraîner et qu'on n'est pas obligé de faire du 4x10 classique toute l'année pour se transformer physiquement. Et si ton but est de développer la meilleure condition physique de ta vie avec des entraînements fun, efficaces et inédits, pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin et être encadré pour avoir une vraie structure d'entraînement, en ce moment, j'offre des bilans offerts. L'idée, c'est de faire le point sur ta situation, tes objectifs, tes blocages et de voir si tu corresponds à mon programme d'accompagnement. Si tu es intéressé, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour réserver ton créneau. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager à un pote qui aurait besoin de voir ses conseils. Et moi, je te dis à très vite pour du nouveau contenu. Allez, à très vite l'athlète. Ciao, ciao.